Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Burkina Faso. L'ancien président Damiba et plusieurs officiers radiés de l'armée. C'était à travers un décret pris en date du 30 octobre que ces officiers sont radiés des effectifs de forces armées du Burkina Faso. Un décret rendu public ce lundi dans la soirée qui circule sur les réseaux sociaux. Ils sont accusés de plusieurs faits dont l'atteinte grave à la dignité militaire et au renom de l'armée, également d'intelligence avec la puissance étrangère et des terroristes en vue de favoriser leur entreprise contre le Burkina Faso. Voilà les faits essentiels retenus contre cette quinzaine de militaires, dont l'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui avait dirigé le Burkina Faso entre janvier et septembre 2022. Je commence par vous, Credo Tété. Ils sont une quinzaine à être désormais radiés des effectifs de l'armée burkinabé. On leur reproche plusieurs faits, dont l'intelligence avec les terroristes et aussi des actes de nature à porter atteinte à la dignité et au renom de l'armée, à la dignité militaire et au renom de l'armée. Oui, il faut le dire, lorsque nous observons, nous faisons l'analyse du pouvoir du capitaine Traoré depuis son accession au pouvoir, donc il faut voir qu'il y a une certaine fébrilité même qui s'exprime dans la gestion, une fébrilité au sommet de l'État, parce que c'est quelqu'un qui ne dormirait pas bien, parce que c'est quelqu'un qui est toujours hanté par, disons, l'opportunité ou bien la menace d'un coup d'État qui le balaie du moment où lui-même il est arrivé par un coup d'État. Donc si aujourd'hui, avec la quinzaine d'officiers de haut gradé, donc il les accuse de fautes particulièrement graves avec l'atteinte à la dignité militaire, donc il faut comprendre que ces officiers étaient déjà dans le collimateur des nouveaux dirigeants du Burkina, et que ce sont des gens qui, d'une certaine manière, causeraient de l'insomnie au pouvoir de M. Ibrahim Traoré. Donc, vaut mieux les renvoyer de l'armée carrément. C'est vrai également que certains parmi ces 15 radiés ne sont pas restés assez tranquilles à un certain moment, donc eux-mêmes ils ont prêté le flanc, et si ils nous en souvient même qu'une communication officielle était même partie du Burkina, comme quoi le lieutenant colonel Damiba ferait l'objet même d'une demande d'extradition de la part du Burkina, et toutes les informations qui ont sous-tendu cela laissaient une certaine crainte, une certaine peur qui est mal cachée par le pouvoir de M. Traoré. Maintenant, la réalité des choses... Sur ces faits, on reprochait au lieutenant-colonel Damiba d'être en intelligence avec des groupes terroristes qui mènent des attaques au Burkina Faso. Je n'en disconviens pas, ce sont des chefs d'accusation. Et je n'ai pas la prétention de discuter de ces chefs d'accusation, mais toujours est-il que la fébrilité même du pouvoir de M. Traoré se fait sentir. Donc, est-ce que si vous voyez que l'un de vos prédécesseurs est en intelligence avec les terroristes, ce que vous le dites, vous êtes fébrile? Ce n'est pas ce que j'ai l'intention de dire, ou bien ce n'est pas ce que je dis. Mais j'analyse à partir de l'accession au pouvoir par un coup d'État de M. Traoré. Vous avez vu que tous les actes qu'il a posés, c'était dans l'optique prioritairement de la conservation du pouvoir, et cela s'est exprimé. C'est vrai, il peut y avoir d'autres velléités au sein de l'armée, donc les pros d'Amiba sont toujours là, et nous avons vu la misère même qui a été causée au colonel Evra Sonda. Donc si des gens comme ça qui sont bien outillés sont accusés aujourd'hui, donc je ne dis pas que ce sont des gens assez clean, mais je me dis que on sent une certaine peur dans l'exercice du pouvoir au Burkina. Est-ce que cela peut justifier ces chefs d'accusation? On met un point d'interrogation. Mais toujours est-il que le climat militaire est aujourd'hui délétère au niveau du Burkina Faso, et la communication qu'emploie le capitaine Traoré est, disons, ce qui donne de la matière par rapport au temps de M. Damiba, qui ne communique
communiquait pas trop sur les actions. Parce que Damiba aussi pouvait communiquer pour dire que l'ennemi est partout. Mais aujourd'hui, avec les prises de position sur les questions internationales, mais les relations internationales du Burkina, donc on peut comprendre aisément que lorsqu'on pond ces chefs d'accusation, qu'on puisse assez facilement dire que des gens vont s'y retrouver gratuitement. Pour vous, ils se sont retrouvés gratuitement. On verra ce qu'en pensent nos autres invités. Alors, Samson, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, puis d'autres officiers comme son du Burkina Faso se retrouvent sur cette liste-là de militaires et d'officiers radiés. Ils sont purement et simplement radiés des effectifs de l'armée. On leur reproche plusieurs faits, dont entre autres l'intelligence avec les puissances étrangères ou avec les terroristes. C'est surtout ça qui retient l'attention dans le but de mener ces actions sur le Burkina Faso. Moi, je vois là une volonté de purge. Peut-être que je me trompe dans mon analyse, mais je vois une volonté de purge, une volonté du capitaine Ibrahim d'asseoir mieux son pouvoir sur l'état-major burkinabé. Vous savez, quand on fait un coup d'État en étant un capitaine, c'est toujours compliqué. Parce qu'on n'est pas le plus gradé de l'armée, il y a des gens plus gradés que soi, et les relations sont toujours un peu compliquées avec ces gens-là, même si vous êtes le chef suprême des armées, vous n'êtes pas le plus gradé de l'armée, c'est toujours compliqué. Donc, de là, il y a souvent une bonne... attribuer les grades, comme on le voit partout. Oui, il peut copier le Mali ou la Guinée. Oui. Ou la Guinée. Maintenant, c'est très à savoir si l'architecture militaire même de l'état-major burkinabé le permet, ou bien le rend cela aussi facile que ça. Parce que partir du capitaine directement en général, je vois que ça serait un peu de la magie, au fait. Donc, il y a une volonté quand même de faire taire les voix qui ne sont pas alignés avec sa politique sécuritaire. Et lorsque moi, personnellement, on me dit que ces gens qui ont été radiés, ces personnes qui ont, pendant des années, combattu les groupes djihadistes, sont maintenant de connivence avec ces groupes pour prendre le pouvoir ou bien pour retourner au pouvoir, ça me laisse un peu perplexe. Je ne dis pas que c'est faux, parce que je n'ai pas de preuves pour dire que c'est faux, mais connaissant même le modus operandi de ces groupes-là, connaissant comment par exemple l'État islamique fonctionne, ça m'étonne que l'État islamique décide de faire alliance avec un gouvernement ou des gens qui sont de l'armée régulière pour prendre le pouvoir. C'est un peu étonnant. Lorsqu'on sait comment l'architecture de ce groupe terroriste est bien structurée et que tous les autres viennent par exemple de l'Irak, je vois mal leur émirat actuellement en Irak dire de faire alliance avec telle personne pour prendre le pouvoir. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas de preuves. Je pense que ceux qui avancent les accusations ont des preuves plus solides et nous attendons tous qui sortent les preuves. C'est-à-dire que maintenant, ces messieurs sont devenus des civils et qui seront maintenant poursuivis devant un tribunal civil pour faire... Ils sont déjà dans plusieurs affaires devant les tribunaux. Exactement. On attend maintenant de voir les preuves solides et qui prouvent que ces personnes ont vraiment voulu apporter atteinte à la sécurité intérieure du pays et méritent le sort qui leur est réservé actuellement. Donc vous attendez les preuves pour vous prononcer. Exactement. Louis Kamako, ils sont une quinzaine d'officiers à être radiés des effectifs des forces armées du Burkina Faso, parmi eux l'ancien président de la transition, Damiba. Oui, et cette réaction ne devait étonner personne parce que on l'a vu venir, surtout que on a vu le président actuel Ibrahim Traoré qui est monté à plusieurs reprises au créneau accusant son prédécesseur en fait d'être celui-là qui veut déstabiliser son pouvoir. Donc je pense que ces genres de sanctions ou bien ces genres de décisions on l'attendait depuis. Donc je crois que on ne l'a fait qu'officialiser. Mais quand vous réunissez en fait à l'actualité, quand j'écoute en fait mes deux prédécesseurs, je pense que la situation burkinabé elle est facile à comprendre. Samson parlait tout à l'heure du statut en fait de Ibrahim Traoré, c'est-à-dire que quand vous venez aujourd'hui, son grade c'est un capitaine en fait, et quand vous êtes comme ça, vous venez au pouvoir avec ce grade là, souffrez que beaucoup de gens vous mettent les bâtons dans les roues. C'est la situation que Ibrahim Traoré est en train de vivre aujourd'hui. Donc parce qu'il est à la tête d'une nation, il doit commander les officiers, il doit commander les colonels, les lieutenants et les généraux et tout. Donc
puis il y a d'abord cette guerre de personnalité entre eux d'abord au sein de l'armée. Et quand je le dis, je l'ai souvent dit, mais je pense que nos amis burkinabés n'ont jamais été d'accord ou bien ne l'ont jamais digéré. Et moi, je ne fais que ma petite analyse de la situation. Vous avez une armée burkinabé qui est clanique, qui est divisée. C'est-à-dire qu'une armée qui n'est jamais arrivée à parler d'une seule langue. On a vu ce qui est arrivé quand Damiba avait perpétré le coup d'État à Roch-Christian Kaboré. Et je ne sais pas si jusque-là, vous êtes arrivé à faire ce lien-là avec la visite éclair qu'a effectué Blaise Compaoré à l'époque où Damiba avait pris le pouvoir. Ça veut dire tout simplement que chaque corps habillé a ses éléments, chaque corps habillé a ses troupes en fait. Et donc, Damiba peut-être ferait partie, ou bien Blaise Compaoré aurait pour fiole Damiba par exemple. Et donc, quand c'est comme ça veut dire que le clan ou bien l'armée elle est divisée et qu'à chaque fois que quelqu'un arrive et qu'il cherche justement à faire de la purge comme Samson le dit, même si moi je ne pense pas que je ne trouve pas que ce qu'est en train de faire Ibrahim Traoré c'est de la purge. Donc c'est le côté en fait endogène de la chose. Vous avez une armée qui est divisée, une armée qui se lance dans la guerre de personnalité, dans une guerre de leadership d'abord. Donc c'est comme ça. Mais malheureusement, quand ça se passe comme ça, je l'ai toujours dit que ça ne fait que prolonger la transition. Parce qu'on a l'habitude de le dire, quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Donc aujourd'hui, la situation se complique et les taux se resserrent autour du Ibrahim Traoré. Quelqu'un parlait tout à l'heure de la fragilité de son pouvoir. Ça veut dire que jusque-là, il n'est pas arrivé à s'asseoir convenablement pour pouvoir dérouler son programme comme cela se doit. Donc à tout moment, il est là, il doit pouvoir justement combattre ceux qui veulent déstabiliser son pouvoir avant justement de faire face à ce pourquoi il est là. Donc ça ne fait que durer la transition. Maintenant, quand on revient sur les chefs d'accusation, ce pourquoi la quinzaine d'officiers ou bien la quinzaine des hommes armés ont été radiés. Je pense qu'on ne dit pas parce que ils sont de connivence avec les groupes terroristes. Ça ne s'arrête pas là. On aurait peut-être parlé de la trahison de l'État, parce que quand vous voyez, je vous lis concrètement ce qui est retenu contre vous. Voilà. Numéro 1, lieutenant-colonel Damiba Paul-Henri Sandaogo, radié pour faute jugée particulièrement grave consistant en une atteinte grave à la dignité militaire et au renom de l'armée caractérisée par des actions d'intelligence avec une puissance étrangère et des terroristes en vue de favoriser leurs entreprises contre le Burkina Faso. Ça, c'est pour lui. Voilà. Déjà sur ce point, je pense que déjà sur ce point, je peux rebondir là-dessus. Parce que quand on parle de acquaintance avec des puissances étrangères, aujourd'hui, il y a certaines puissances étrangères qui sont considérées comme des ennemis dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Je suis tenté de vous citer un pays comme la France. Et on a vu à peu près l'acquaintance que Damiba avait avec l'État français quand il avait perpétré le coup d'État à Roch-Christian Kaboré. Ça veut dire que ce lien n'est pas coupé et que même en étant en exil au Togo, il peut peut-être continuer par entretenir ce lien-là. Et on a vu tout récemment des informations qui ont fuité selon lesquelles un journaliste français serait allé jusqu'à interviewer en fait les groupes djihadistes. Donc je pense que c'est des choses en réalité à ne pas prendre à la légère, surtout quand on parle de... Le lien avec Damiba. Mais si un journaliste français interviewe. Oui, si le journaliste américain ça veut dire tout simplement, que ce journaliste-là s'appuie sur des Burkinabés. Ça veut dire qu'il a... Non, mais ça veut dire il y a des journalistes qui interviewent Ben Laden. Et puis quand vous suivez, il a dit qu'il a envoyé le questionnaire depuis un bon moment. Et ce n'est qu'en ce moment qu'ils ont décidé. C'est ce moment-là qu'on doit chercher à savoir. C'est ce moment-là qu'on doit chercher. Quand est-ce qu'il a envoyé le protocole des questionnaires aux djihadistes? C'est quand... Non, mais c'est pour... Le lien que tu... Oui, si ce journaliste-là a pu avoir, en fait, les terroristes, a pu avoir les terroristes en interview, ça veut dire tout simplement qu'il cohabite également avec des Burkinabés. C'est facile, en fait, à analyser. Les terroristes n'étaient pas des terroristes burkinabés. Ils ne sont pas des terroristes burkinabés, mais avec qui certains Burkinabés collaborent.
c'est ce que dit en réalité. Vous ne pas que ça fait trop de si, oui. Non, il n'y a pas de si. Parce qu'on a toujours dit, quand vous voyez la manière dont les terroristes attaquent, quand vous voyez la façon dont ils frappent, tout laisse à désirer, tout laisse à croire qu'il y a certainement des gens qui font partie, en fait, de l'appareil militaire, voilà, qui les filent les informations, qui leur donnent les informations. Ça veut dire que l'appareil, ça veut dire que le renseignement, le dispositif qui s'appuie sur le renseignement est vicié. Il y a des traites, en fait. C'est pour ça que je dis qu'on aurait même pu aller loin en les accusant de trahison de l'État. On les accuse de trahison. Ça veut dire tout simplement qu'il y a quelqu'un qui est dans l'appareil et qui file les secrets en fait aux djihadistes. Justement, est-ce que le fait de dire qu'il y a quelqu'un qui est dans l'appareil, jusque-là, je ne suis pas contre vous. On est tous d'accord que pour que de telles opérations se mènent, la plupart du temps, il y a des taupes, comme on le dit, des gens qui enseignent de l'intérieur. Mais ça veut dire que c'est Damiba, que c'est Rassomda, que c'est tel autre. Non, je ne le dis pas. Je ne cite pas nommément Damiba. Je ne cite pas nommément Damiba, mais sauf que je dis que si Traoré et ses éléments arrivent à faire cette déclaration, ce n'est pas prendre à la légère. Parce qu'aujourd'hui, au moins, nous, on est convaincus qu'ils ont un renseignement assez sophistiqué. Le Burkina Faso est bien sophistiqué aujourd'hui. Quand vous travaillez avec des groupes ou bien quand vous travaillez avec des Russes, la première source ou bien la première richesse, en fait, c'est le renseignement. Et je crois que ce soit le Niger ou bien le Mali ou le Burkina Faso, ces trois pays-là sont suffisamment renseignés aujourd'hui. Et quand ils disent les choses, ne pensons pas que ils sont dans une campagne en fait ils se lancent dans la course aux sorciers. Non. Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas accusé? Aujourd'hui, l'armée burkinabé ne compte pas que 16 ou bien 15 officiers. Il y en a plein. Pourquoi est-ce que ce sont ces officiers-là qui sont accusés? Peut-être que ce sera peut-être de l'eau apportée à votre moulin, mais quand on voit tous ces noms cités, si vous permettez que je cite quelques noms, il y a Damiba dont on vient de parler, il y a Bamouni Yves Didier, il y a Ouattara Cheikh Ramza Tidjane, il y a Evra Assomda. Ces noms qui ont été déjà cités dans le colonel Salou Suleiman, qui sont tous des proches du colonel. Justement, et ces proches-là se retrouvent. Du coup d'État de janvier. Et justement, ça justifie à peu près ce que je suis en train de dire. Et ces noms-là dont vous venez de citer, ce sont des noms qu'on a déjà eu à rencontrer quand Damiba a été accusé de celui-là qui est le cerveau, qui est le cerveau de celui qui veut déstabiliser le pouvoir de Damiba. Donc il y a eu de Traoré. Damiba veut déstabiliser le pouvoir de Traoré. Donc il y a eu une certaine connivence, il y a eu certaine cohésion, il y a une certaine logique dans tout ce qui se passe. C'est pour ça que je dis que ce ne sont pas des gens qu'on est allé chercher, ce ne sont pas des gens qu'on est allé chercher justement pour leur faire porter un chapeau. Il y a une logique dans ce qui se fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début de ma prise de parole, je disais que cette sanction-là, on l'a vu venir depuis. Voilà. Merci beaucoup à vous. Louis Kamako, Credo, vous voulez réagir? Oui, non, je voudrais juste permettre à mon cher Louis de comprendre cette assertion africaine qui dit lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Et on l'accuse facilement de rage. Et vous allez voir que... finalement, non, le chien peut avoir aussi. Mais si on dit, si on veut, on accuse de rage. On accuse de rage pour faciliter, disons que ce chien, ça la liquidation assez facile. Nous ne disons pas que les nouvelles autorités du Burkina Faso ne sont pas en droit ou bien n'ont pas des informations comme quoi ces 15 officiers seraient dans une certaine dynamique ou bien menaceraient le pouvoir de M. Traoré. Mais ce que nous disons, aux premières heures de la prise de pouvoir de M. Traoré, on a vu, comment ces officiers ont été laminés depuis la prise de pouvoir de M. Traoré. Est-ce que ces 15 officiers qui se retrouvent aujourd'hui sur la liste des radiés sont seulement au nombre de 15 ou bien ce sont les 15 radiés qui gêneraient le pouvoir de M. Traoré? C'est-à-dire que s'ils sont radiés, on ne va plus dire qu'il y a encore des gens qui tentent à déstabiliser le pouvoir de Traoré? Ça, c'est la grande interrogation et c'est le souhait. C'est-à-dire qu'on fasse tout en même temps, qu'on ne fasse pas en petit nombre. Non, mais pas en petit nombre, je ne dis pas ça. Moi, j'aurais souhaité qu'après ces 15 radiés, qu'on ne nous parle plus demain de
fragilité. Non, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, le pouvoir de M. Traoré démontre une certaine fragilité, une certaine fébrilité. Il faut qu'on ait l'humilité de le dire. Il faut qu'on ait l'humilité de dire. Lorsqu'il a pris le pouvoir, nous avons vu, il a posé certains actes que nous avons estimés sur ce plateau. Mais lorsque Satan a une purge, comme l'a dit Samson, il faudrait également qu'on puisse attirer l'attention des gens. Ce n'est pas parce que sont au dehors même du territoire burkinabé que systématiquement on doit les accuser, donc on doit les accuser de tous les mots, sous réserve que la communication soit faite sur la véracité même de ces chefs d'accusation. Nous ne dédouanons pas les radiés, mais nous disons également que la fragilité du système politique aujourd'hui, du système militaire, politico-militaire au Burkina peut laisser place à des abus d'autorité, peut laisser place à des abus. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que vous imaginez que le lieutenant-colonel Damiba, même vivant au Burkina, allait laisser le pouvoir de Traoré, bon, même si le gars a les mains liées, les mains enchaînées, le pouvoir de Traoré va dire que le monsieur là a des vérités parce que c'est ce monsieur qu'on a remplacé, ce monsieur a réussi à ne pas être dans les jaunes mais est au dehors du pays. Et là, c'est facile de l'habiller. C'est ce que nous disons. C'est facile de l'habiller. On pourrait l'habiller. On pourrait l'habiller. Donc, il ne faudrait pas qu'on prenne pour parole d'évangile ce que les autorités du Burkina disent. Toujours est-il qu'il y aura un procès et les chefs d'accusation seront peut-être requalifiés ou bien les gens auront cette latitude de se défendre et l'opinion internationale fera son idée. Samson? Oui, je vais prendre un peu le contre-pied de ce qu'a dit mon collègue Louis pour dire qu'il y a des journalistes américains qui allaient faire des interviews de Ben Laden. Ben Laden citait même des auteurs américains dans ses interviews parfois en disant qu'il est d'accord avec ce qu'il pense de la politique extérieure américaine, des universitaires américains. Exactement, des universités américains. Alors, il n'était pas pour autant accusé de complicité. Si demain un journaliste de New York arrive à interviewer Ibrahim Diko ou bien Abou Muslimou qui c'est un peu la terreur de cette patiente, le Togo et le Burkina, c'est parce que le journaliste veut parfois qu'on donne aussi la parole à celui qui est en guillemets le vilain pour qu'il nous explique pourquoi il est vilain. Ça ne veut pas encore dire qu'on accepte ou bien qu'on est d'accord avec ce qu'il fait. Maintenant, pour venir à cette affaire, c'est vrai. Non, mais si c'est comme ça, si cela t'amène ainsi, l'État ou bien le gouvernement togolais n'aurait pas interdit les communications sur les attaques terroristes. C'est un choix. Ça, c'est un choix politique. Ça, c'est un choix politique. Ça ne tue pas un métier de journaliste, en fait. Maintenant, ce que nous venons de dire, c'est que aujourd'hui, le djihadisme, c'est une franchise. Vous avez des gens qui ont combattu en Tchétchénie, qui savent comment les Russes combattent, qui ont combattu en Afghanistan, qui savent comment les Américains combattent, et qui aujourd'hui, Francis, arrivent à avoir des passeports d'autres pays, qui leur permettent d'arriver maintenant au Mali, et ce sont eux qui sont des instructeurs militaires des djihadistes maliens. Vous pensez vraiment que lorsque les Américains et les Russes viennent vous dire, faites ça pour les combattre, eux ils savent déjà comment faire pour ne pas se faire attraper par vous. Donc c'est assez complexe. C'est le système de dire c'est parce qu'on avait telle personne actuellement qu'on est sauvé. Et non, c'est pas comme ça. Ils savent très bien comment les Russes combattent, comment les Français combattent, comment les Américains combattent. Ils savent très bien. Maintenant, on revient à Damiba. Comme je l'ai dit, je ne vois pas un ancien chef d'État aller faire des alliances contre nature avec des djihadistes pour prendre le pouvoir. Non, mais est-ce que je cite l'exemple de Bozizé par exemple. Même si c'est pas avec des djihadistes. C'est pas des djihadistes, c'est des rebelles. C'est des rebelles. Là, je peux comprendre. On peut être général et pas devenir chef rebelle, ça arrive. Mais là, on parle des gens. Bourguignon n'a jamais combattu les gens avec qui il a fait alliance après. Non. Donc, lorsqu'on me dit ça, je suis un peu perplexe. Et ça ressemble, je le répète encore une fois, à une volonté de purge. Maintenant, comme c'est maintenant des gens qui ne sont plus dans l'armée, c'est des civils, on attend maintenant qu'un procès soit ouvert parce que lorsqu'on accuse quelqu'un de trahison, de cette accusation aussi grave, il faudrait qu'on permette à la personne de se défendre dans un procès contradictoire et pour voir les des preuves qui sont apportées pour voir si ceux-là ont raison de l'avoir radié de l'armée ou pas. Donc je pense que la réponse viendra dans les semaines
ou dans les mois à venir? Non, mais je trouve que quand Samson dit qu'il ne voit pas un ancien président qui va nouer des alliances avec des djihadistes pour déstabiliser en fait son pays, je trouve que c'est trop tiré sur les cheveux. Parce que moi, je veux dire, c'est-à-dire, ici on parle de quoi? Soyons concrets, restons dans le sujet, parce qu'on parle de Damiba. Oui, justement, juste un exemple. Oui, Damiba aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Damiba va à une seule minute porter Ibrahim Traoré dans son cœur? Non. Quelqu'un qui l'a déposé? Non. Et Ibrahim Traoré doit comprendre que Damiba aussi a raison de vouloir le déposer. Samson, est-ce que ce n'est pas trop tiré, lui, et de le penser comme ça, puisque Damiba aussi avait déposé Roch? Est-ce qu'on pourrait dire que Roch aussi allait encore préparer? Non, mais est-ce que ce n'est pas trop tiré? Bon, ça dit que le coup d'État au Burkina Faso, à un moment donné, c'est peut-être un ouf de soulagement pour Christian Roch Traoré. Hein. Ça, je peux le dire comme ça. Oui, parce que depuis là... Non, mais parce que Damiba lui pensait que c'était l'homme de la situation, surtout avec ses allers-retours, avec ses chasés croisés avec l'État français, avec le président français, et parce qu'il a commencé à l'époque, les gens ont commencé par apprécier à peu près ce qu'il faisait, mais sauf que dans l'armée, les gens ont trouvé qu'il y a de failles, encore des choses à revoir. C'est pour cela que le capitaine Traoré lui l'a déposé. Capitaine Traoré que Damiba aurait peut-être formé. Donc c'est son subalterne aujourd'hui qui le... Oui, ça vous ne savez pas. Mais vu que donc il est capitaine, l'autre il est colonel, ça veut dire tout simplement qu'en termes de grade, c'est possible. C'est possible en fait. Donc c'est quelque chose aujourd'hui que Damiba ne saurait digérer. Et donc quand c'est comme ça, et quand vous voyez aujourd'hui que c'est le Togo qui accorde l'exil à Damiba, je pense que Traoré ne peut pas se mettre à faire cette déclaration-là s'il n'a pas les preuves de ce qu'il dit. Parce que quand il le dit, il accuse indirectement l'État togolais ou bien le gouvernement togolais de donner ou bien de protéger quelqu'un qui est de connivence avec les groupes djihadistes. Donc c'est pour ça que je dis que ces informations ou bien ces accusations dont nous venons de parler tout au long de cette émission ne doivent pas être prises à la légère. Nous devons peut-être creuser. Ça, nous sommes tous d'accord. Oui. Oui, parce que des accusations comme ça, si on le fait, si c'est une affirmation gratuite, ça risque de mettre Damiba à dos devant l'État togolais. Donc c'est pour ça que je dis que tout cela, pour moi, ce n'est pas une question de plus, ce n'est pas une question de vouloir tuer un chien qui est en rangée. Non, c'est des réalités pour moi aujourd'hui. Et ça doit nous amener. C'est-à-dire que quand Credo parlait tout à l'heure qu'il trouve que après la liste des 15 là qui a été publiée, il n'y aura plus d'autres officiers. Je dis que c'est peut-être le début d'une enquête. Avec le temps, les enquêtes vont prouver que d'autres officiers également font partie du réseau. Donc, c'est des choses en fait à prendre au sérieux, selon moi. Louis, Credo. Non, je voudrais juste rappeler à mon cher ami Louis qu'il faut qu'on porte assez de gants parce qu'il ne faut pas voir la France derrière tout. Ce n'est pas parce que la France a aujourd'hui des problèmes avec quelques pays de l'Afrique de l'Ouest qu'il faut habiller à coup sûr la France, retrouver la France derrière tout. Donc, non, est-ce que je vois la France derrière? Non. On relativise les choses. Donc, et aujourd'hui, l'État burkinabé ne saurait dire que le Togo, en accordant le sol d'asile ou bien le droit d'asile à Damiba serait derrière les actions de Damiba. Le Burkina aussi n'a pas dit cela. Oui, le Burkina n'a pas dit, mais il ne faudrait pas qu'on prête aussi des intentions au Burkina pour mal habiller le Togo. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.